Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler des synchronicités. Vous avez déjà dû en entendre parler. Alors, ce mot vient du nom synchronisation, du verbe synchroniser. On synchronise quoi? On synchronise des appareils. Principalement, on synchronise des actions entre elles. Les synchronicités, c'est donc deux choses, deux événements qui vont se rencontrer en même temps. Donc il y a cette notion de temps. En spiritualité, on parle de synchronicité quand il y a un vécu qui semble ne pas être lié au simple fait du hasard. C'est-à-dire que on a le sentiment, on a l'impression, l'intuition, la manifestation du fait qu'on se dit voilà, il n'y a pas de hasard si ça se produit. Pourquoi? Parce qu'on met en relation un événement avec un autre, une relation avec une autre, une circonstance avec une autre circonstance, et il y a donc comme une cause à effet entre ce qui avait été préalablement pensé, imaginé, ressenti et quelque chose qui se produit, on va dire, dans la foulée, mais vraiment parfois des fois quasiment instantanément. Ou alors dans les 2-3 jours. Quand on parle de signes, c'est ça, c'est-à-dire que des signes que l'on reçoit, notamment de la part de ces guides, eh bien c'est des synchronicités qui se mettent en place en fait au quotidien, à un moment donné, quand on a une question, on attend une réponse, ou on pense à quelque chose ou à quelqu'un, se manifeste alors dans la foulée. Donc une pensée, un mot, un sens, une musique, quelque chose d'écrit que l'on va lire ou qu'on va entendre à la télé et qui va nous rappeler instantanément à ce qui a été pensé précédemment et qui avait de l'importance. Une synchronicité, c'est, bon, là, je vais vous donner un exemple bateau, mais c'est penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté et dans la foulée, c'est-à-dire vraiment dans la journée même ou le lendemain, donc avoir un signe d'elle, c'est-à-dire un signe caractéristique. Pour certaines personnes, ça va être une plume qu'elles vont trouver à un endroit où il ne devrait pas y avoir de plume, à l'intérieur de chez soi, ou à un endroit où c'est vraiment complètement incongru de trouver cette plume. Je peux citer un exemple qui d'ailleurs est complètement personnel, où en fait j'attendais une réponse favorable par rapport à un projet financier qui a priori n'avait pas forcément on va dire de circonstances favorables pour réaliser ce projet, et en me rendant dans un organisme bancaire, en étant suivie par un conseiller nouveau que je ne connaissais pas, et bien en montant les escaliers, là je trouve une plume blanche. Pour moi, la plume, ça renvoie voilà, au monde angélique. Et j'ai compris, j'ai saisi que je n'avais pas à m'inquiéter vis-à-vis de mon projet et que le monde angélique me soutenait vis-à-vis de cela. Et effectivement, ça a été soutenu. On peut avoir des synchronicités autres, c'est-à-dire penser à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et recevoir de ses nouvelles alors que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu, quasiment instantanément ou dans la foulée, puisque peut-être par télépathie ou par, on va dire, la force en fait de l'intervention, on va dire, divine pour certains, ou l'intervention angélique ou l'intervention de forces supérieures, eh bien, des circonstances nous amènent en fait à trouver sur notre chemin, sur notre voie, ce que l'on attendait ou ce que l'on espérait, mais avec des doutes, avec des incertitudes. Les signes et les synchronicités viennent nous ébahir, nous saisir
On est vraiment en stupéfaction souvent, on peut sourire et se dire tiens là, vraiment, il ne peut pas y avoir de hasard puisque ça ne pouvait pas se produire autrement. Ce peut être, il y a plein d'exemples, je suis sûre que vous-même en vivez des synchronicités. Ce peut être un mot qui est complètement, qui n'est pas familier, un mot que vous rencontrez dans votre vie et qui prend sens pour vous. Et en fait, tout simplement, les guides insistent vis-à-vis de ce mot et vont vous faire, à plusieurs reprises sur un laps de temps court, vous faire retrouver ce mot. Tout ça parce qu'il y a un message à communiquer, un message à faire passer. Ce peut être aussi rencontrer sur votre chemin des personnes avec que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez aider, de par votre profession par exemple, et qui vont vous relater des choses qu'elles ne devraient pas vous relater par rapport aux circonstances dans lesquelles vous rencontrez cette personne, et cela va faire écho chez vous par rapport à quelque chose que vous vivez ou par rapport à quelque chose que vous devez vivre, ou quelque chose vis-à-vis de laquelle vous devez prendre conscience. Et là, oui, on est complètement dans la synchronicité, c'est-à-dire que cette personne vient vous parler de quelque chose, soit c'est elle qui vous aide, ou soit c'est vous qui pouvez l'aider en lui apportant des conseils, des préconisations ou un message qui est canalisé parce que cette personne en a besoin ou vous avez besoin d'entendre ce message. C'est ça la synchronicité et c'est ça l'intervention des guides pour nous humains qui avons à traverser des expériences, à traverser des épreuves et en fait ils nous aident, ils nous accompagnent par le biais de signes qu'ils vont nous envoyer. Donc au quotidien, plus on va demander à rencontrer des signes, à rencontrer des synchronicités, et plus on va les rencontrer, plus on va les vivre, et plus on va se dire on est sur la voie, puisque en fait tout prend sens. Vous recevez la confirmation d'une pensée ou d'un résultat, ou alors l'infirmation, c'est-à-dire que de par ce qui va être amené sur votre chemin, on va vous prouver le contraire. Soit on vient vous confirmer, soit on va vous prouver le contraire. Mais c'est bien plus facilement vous confirmer, ou alors vous faire retrouver en fait une dimension pour laquelle vous êtes appelé. Mais la plupart du temps, c'est recevoir aussi des signes en fait de la part de nos êtres chers qui sont partis de l'autre côté. Ce peut être penser à cette personne et une personne proche ou pas va vous parler de quelqu'un qui vous fera penser en fait à cet être cher décédé. Et là encore, c'est une manière pour eux d'entrer en communication avec nous. Bon, là on dépasse le cadre des synchronicités, mais c'est tout de même c'est en cela où on se dit mince, comment se fait-il que j'ai pensé à ça, voilà, que j'ai évoqué cela, que j'ai fait cela, et que c'est hyper rare que cela se produise, et cela s'est produit dans un laps de temps hyper court. Donc la synchronicité, c'est le fait de pouvoir faire concorder un événement avec un autre pour une prise de conscience et pour notre éveil aussi spirituel, pour notre évolution liée à la spiritualité, puisque nous n'avons pas conscience d'un certain nombre de choses. Voilà, il y a beaucoup de personnes éveillées, mais malgré tout, il y a encore du travail à faire et on peut tout un chacun voilà, s'éveiller davantage. Et en fait, les synchronicités sont là pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls et qu'il peut y avoir l'intervention quelque part du monde invisible. Et que si on demande, on peut recevoir. Et que si l'on croit, si l'on a la foi, si on a l'assurance de ce que l'on veut vraiment, si ce que l'on veut vraiment est en adéquation avec soit notre karma pour certains, ou en adéquation avec notre chemin de vie,
eh bien, en fait, il n'y aura pas de raison. Tout sera sur donc une voie et nous avons toujours le choix, nous avons notre libre arbitre. Mais en tout cas, on nous montre que on ne peut pas se tromper si ça résonne en nous et si ça fait écho en nous et si en fait on obtient réponse à ce que l'on attendait. Donc une petite vidéo brève sur les synchronicités. On pourrait envisager de faire des vidéos plus longues, mais je pense qu'après on rentrerait vraiment dans des détails et voilà, faut que je puisse moi savoir si vous êtes intéressé par ce genre de présentation. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me faire des retours sous cette vidéo ou ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas en fait à m'évoquer ce que vous pensez de mon travail et à mettre des avis également sur ma page si vous avez déjà bénéficié d'une consultation ou d'une aide, provenant de moi dans un cadre professionnel ou non. Et non seulement, voilà, ça me fera énormément plaisir, et en plus, ça permet aussi de montrer aux autres qui je suis et ce que je peux faire pour les autres. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi sous le soleil et je vous dis à très vite.